Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Actu du Front. Avant de commencer cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à liker, commenter et partager les vidéos. Commençons tout de suite avec le sujet qui a fait l'effet d'une bombe cette semaine, l'annonce par Emmanuel Macron de la livraison d'AMX-10 RC à l'Ukraine. L'annonce faite par le président français à la suite d'un entretien d'1 heure avec Volodymyr Zelensky pourrait bien avoir des conséquences bien plus importantes que les blindés livrés par la France eux-mêmes. En effet, depuis cette annonce, les réseaux sociaux, mais également les médias européens sont en effervescence, et deux polémiques ont semble-t-il concentré l'intérêt des Européens à ce sujet. La première des polémiques est relativement stérile et n'a guère d'intérêt. En effet, du fait de sa masse de moins de 20 tonnes au combat, d'un blindage relativement mince qui ne protège au mieux que contre du 25 mm et d'une configuration à roues 6.6, les débats font rage pour savoir si oui ou non l'AMX-10 RC peut être qualifié de char de combat léger comme l'a fait le président français. Le fait est que, char ou pas, le blindé qui sera livré par la France à l'Ukraine sera le premier blindé de première ligne de facture occidentale à capacité offensive et à relativement forte puissance de feu à être livré aux armées ukrainiennes, alors que jusqu'ici, en dehors des systèmes d'artillerie, seuls des véhicules de transport de troupes blindés de facture occidentale ont été livrés aux armées de Kiev. Si l'AMX-10 RC est effectivement faiblement blindé, ses capacités offensives sont très loin d'être négligeables, grâce notamment à son canon de 105 mm basse pression de 48 calibres, conçu spécifiquement pour équiper un blindé de cette masse. Lorsqu'il emploie l'obus flèche OFL 105 F3, il est capable de percer jusqu'à 365 mm d'acier à 60 degrés d'inclinaison, ce qui veut dire qu'il est capable de percer la presque totalité des blindés russes, y compris en secteur frontal à moins de 1000 mètres. L'un des atouts majeurs du char est son extrême mobilité, souvent mise en œuvre en opération extérieure et qui fit l'admiration des alliés de la France, notamment lors de la guerre du Golfe. Enfin, même si les cellules accusent le poids des années, les chars légers français ont été régulièrement modernisés et disposent désormais d'une vétronique évoluée multispectrale, d'une conduite de tir automatisée de type Hunter-Killer et d'outils de communication, de commandement et de numérisation du champ de bataille avancé. En d'autres termes, char ou pas char, les AMX-10 RC que recevront les Ukrainiens seront de précieux atouts aux mains des cavaliers ukrainiens. La deuxième polémique est quant à elle bien plus intéressante pour nous, car en annonçant la livraison des AMX-10, Emmanuel Macron réalise un coup politique majeur. En effet, au-delà des équipements soviétiques livrés par les pays d'Europe de l'Est et du Nord dès les premières semaines de la guerre, jusqu'à présent, les pays européens attendaient systématiquement que les États-Unis ouvrent la voie en matière de livraison d'équipements à l'Ukraine. Washington livre des M113, nous livrons des véhicules de transport de troupes blindés. Washington livre des M777, nous livrons des systèmes d'artillerie. Washington livre des NASAM, nous livrons des systèmes de défense antiaérienne. À chaque fois, et depuis maintenant presque un an, les Européens suivaient les États-Unis, et c'est la première fois qu'un pays prend les devants en matière de livraison d'armement. La France se place ici en leader et est portée sur le devant de la scène médiatique. Alors pourquoi livrer spécifiquement ce matériel ? Les demandes des officiels ukrainiennes étaient que la France livre des chars Leclerc. Du fait de leur très faible nombre, on ne veut pas ou on ne peut pas livrer de Leclerc ni les dernières versions modernisées des AMX-30 B2 Brennus qu'il resterait. Or, qu'est-ce qui peut ressembler à un char, qui n'est pas un char Leclerc et qu'on pourrait livrer ? Dans l'inventaire français, il n'y en a qu'un, c'est l'AMX-10 RC. Il n'y a que cet engin qu'on peut faire passer médiatiquement et politiquement pour un char, et qui soit un marqueur de la volonté de la France d'aider l'Ukraine sans être une action de suiveur. De plus, les AMX-10 sont en train d'être remplacés par l'engin blindé de reconnaissance et de combat Jaguar au sein de l'armée française, donc la France ne se privera pas d'une capacité essentielle en livrant ce type de matériel. Avec cette affaire d'AMX-10, ce sont maintenant les autres pays qui vont devoir suivre, et un pays en particulier est maintenant dans l'embarras, c'est l'Allemagne. En effet, à la suite de l'invasion russe en Ukraine, Olaf Scholz déclarait que l'Allemagne allait investir 100 milliards d'euros dans son armée, qu'elle porterait ses dépenses militaires à 2% du PIB, qu'elle deviendrait la première armée conventionnelle d'Europe et qu'elle allait prendre la tête de la défense européenne. Sûre de sa puissance, en octobre, l'Allemagne proposait de prendre la tête d'un bouclier antimissile européen en invitant les pays d'Europe à la rejoindre, tout en excluant de facto la France et l'Italie, pourtant concepteurs du SAMPT Mamba, un des systèmes antimissiles les plus performants du moment.
Maintenant que le chancelier allemand a fait part des ambitions de son pays, il doit les assumer. Or, en étant systématiquement suiveur des États-Unis et en ne prenant jamais l'initiative, l'image de l'Allemagne puissante qui va protéger l'Europe est mise à mal, et avec elle, la confiance que lui portent les autres pays européens, et d'autant plus quand la France, elle, assume sa position de grande puissance en déclarant livrer les premiers chars occidentaux à l'Ukraine. Sachant cela, Olaf Scholz a depuis annoncé qu'il livrerait 40 véhicules de combat d'infanterie Marder, mais bien sûr toujours en accord avec les États-Unis, qui eux auraient promis 50 véhicules de combat d'infanterie Bradley. Entré en service il y a plus de 50 ans, le Marder est un blindé chenillé de plus de 35 tonnes, capable de transporter 6 soldats en armes et de soutenir leur engagement avec un canon de 20 mm et un lance-missile anti-char Milan. Le Marder est un très bon blindé, mais il accuse maintenant le poids des années, et celui-ci est en train d'être remplacé par le VCI Puma. Problème ? Le VCI Puma a de très gros problèmes de fiabilité, si bien que lors d'un entraînement de la Bundeswehr en décembre dernier, sur 18 Pumas engagés, plus aucun n'était opérationnel au bout de quelques jours, ce qui a poussé la ministre allemande de la Défense à décider que les Pumas seraient remplacés par des Marder pour la mission OTAN à laquelle se préparait la Bundeswehr. Ce problème de fiabilité est loin d'être anecdotique, car le manque de Puma oblige l'armée allemande à utiliser ces Marder. Or, selon l'hebdomadaire Der Spiegel, il semble que l'annonce faite par le chancelier allemand de livrer des Marder à l'Ukraine ait pris tout le monde au dépourvu. En effet, ni l'industrie, ni les armées, et pas même le ministère de la Défense n'avaient été consultés par le chancelier en amont de cette promesse selon les journalistes allemands. D'après les journalistes de la première chaîne de télé allemande, la pression à agir après l'annonce du président Macron sur le don d'AMX-10 RC à Kiev a été si forte que le chancelier allemand a promis de livrer des Marder avant que les questions pratiques n'aient été clarifiées. Aujourd'hui, les alternatives pour effectivement livrer les 40 Marder promis à Kiev selon le calendrier prévu sont loin d'être évidentes et encore moins satisfaisantes, alors que la Bundeswehr comme les industriels allemands font déjà face à des contraintes des plus importantes pour maintenir les capacités défensives minimum du pays. Dès le début du conflit en Ukraine, il est vrai que Rheinmetall et KMW avaient annoncé qu'ils étaient en capacité de remettre en fonction un certain nombre de blindés comme des systèmes antiaériens Gepard, des chars Léopard 1 et des VCI Marder pour soutenir l'effort ukrainien face à l'agression russe. Toutefois, et ce fut parfaitement expliqué par les industriels, il était évidemment nécessaire pour cela d'obtenir l'aval des autorités allemandes, mais également d'obtenir les crédits et les délais nécessaires pour remettre en service ces blindés actuellement sous cocon. Pour remettre en service une quarantaine de Marder en stock industriel, il semble que les délais sont plus importants que les quelques semaines anticipées par Berlin, si tant est que la commande et les crédits venant du ministère de la Défense soient transmis dans des délais très courts. Il est très probable que les blindés promis à l'Ukraine soient prélevés sur la dotation de l'armée allemande, celle-ci étant déjà très mal au point et n'ayant toujours pas vu un centime des 100 milliards d'euros prévus pour son redressement. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Actu du Front.